Bonjour à tous et bienvenue dans le débat sartois. Le mois dernier, en octobre, c'était Octobre Rose, mais nous, on pense que le cancer, il faut en parler tout au long de l'année. Chaque année en France, près de 190 000 femmes découvrent qu'elles sont touchées par la maladie, selon une étude de l'Institut national du cancer publiée en 2018. Le cancer du sein représente 1 cas sur 3. Fait marquant, de plus en plus de jeunes femmes sont concernées par cette maladie en France. Alors, sans vouloir essentialiser les malades, bien au contraire, nous souhaitons aujourd'hui apporter des réponses simples aux questions que vous vous posez peut-être si vous êtes une femme et que vous luttez contre la maladie, ou si vous êtes un proche et que vous ne savez pas toujours comment accompagner et soutenir la personne qui vous est chère. Pourquoi je m'intéresse surtout aux femmes aujourd'hui ? Bien parce que les études sont claires, elles sont plus souvent confrontées aux problèmes de précarité financière une fois le diagnostic posé, réduction de salaire, perte d'emploi, perte de leur conjoint 6 fois plus souvent que les hommes, toujours selon la même étude. Et puis la maladie a un coût. Le reste à charge annuel pour un cancer du sein est en moyenne de 1 500 € en France, mais en fait ça peut monter beaucoup plus en fonction des traitements. Enfin, 5 ans après un diagnostic de cancer, les principales séquelles sont la fatigue, des douleurs et la modification de l'image du corps. Le tout beaucoup plus impactant pour les femmes qui ont répondu à l'étude citée plus haut. On imagine bien évidemment l'épreuve psychologique qui découle de ça. Alors parlons-en, n'arrêtons jamais d'en parler sans tabou. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire dans le débat sartois. Une émission en partenariat avec Ouest France, avec à mes côtés Jérôme Lourdet, journaliste pour Ouest France en Sarthe. Merci d'être avec nous, Jérôme. Bonjour. Nadia Jalem est présidente de l'association Heartbox et compagnie, cette boîte du cœur dont on va parler très rapidement. Merci d'être avec nous, Nadia. Merci, Laure. Amélie est vice-présidente de l'association Heartbox et compagnie, ça tombe bien. Et toutes les deux, eh bien, vous êtes concernées en première ligne par cette maladie et vous allez nous raconter en quelques mots ce parcours. Et puis en face de vous, on le connaît sur le plateau de LMTV Sarthe et en Sarthe en général, Dr Jackie Collet, président de la Ligue contre le cancer en Sarthe. Merci 1000 fois d'être avec nous pour nous apporter des éclairages importants puisque vous êtes gynécologue, obstétricien et oncologue de formation avec une spécialité en oncologie. Nadia et Amélie, je le disais, vous êtes présidente et vice-présidente de l'association Heartbox et compagnie. Quelle est cette box ? Présentez-nous ce projet un peu dingue. En fait, la box est d'abord née de mon parcours personnel. Et en fait, je vais vraiment vous la faire courte. Ça va être possible. Parce que sinon, on peut en parler pendant 1 heure. D'ailleurs, tu as écrit un livre là-dessus. Je vous le dis tout de suite, on en reparlera. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile de faire court. Mais en fait, au moment de l'annonce des effets secondaires de la chimiothérapie, j'avais aussi envie qu'on me dise, mais vous savez, madame, ça va pas être que difficile, ça va aussi bien se passer. En fait, j'avais besoin d'un complément. En dehors des traitements. Et pour le coup, j'ai créé une box au départ qui était destinée aux femmes qui entrent en chimiothérapie pour les accompagner d'une manière complètement différente, d'une manière ludique pour penser en fait à autre chose que à la maladie en fait et aux traitements qui sont particulièrement difficiles. Donc dans la box, il y a des cartes mantra. Voilà, donc je me suis associée avec des artistes. Pour le coup, là, on en a 11. Pas mal d'artistes de la région. Et derrière, on a des messages positifs. La persévérance est ma devise. Je déborde de créativité. Voilà. C'est toujours ultra positif. Ouais, en fait, j'avais demandé aux copines de me donner une liste de messages qu'elles aimeraient avoir quand elles sont malades, quand elles ne sont pas bien, quoi. Et donc voilà, ça permet en fait aux personnes de tirer une carte, de découvrir une œuvre d'art, un artiste, de voir du beau, de s'évader, puis d'avoir un petit message qui fait du bien quand on en a besoin. Il y a également un t-shirt avec un message dans le dos où il y a écrit « Je me donne de l'amour et de l'attention, merci. Ouais. Voilà. C'est toujours l'idée de se faire du bien à soi-même, d'être bienveillant avec soi-même. C'est ça, mais c'est pas un message qui va culpabilisant où je dois absolument. C'est c'est un moment de répit, on va dire, pour penser aussi à moi. Il y a également des tubes de peinture artistique, parce que moi, dans une période de ma vie où j'étais pas bien, j'ai eu besoin de peindre et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup apporté. Ça m'a permis de m'évader et puis de créer. Voilà, puis il y a un pinceau. Et elles sont amenées à évoluer, évidemment, ces box. Oui, alors il faut savoir aussi que dans mon parcours, donc il y a le livre aussi. Évidemment. Un sein vaut mieux que deux, tu l'auras. On va passer dessus. Et il y a aussi, donc, dans le parcours, donc j'ai rencontré Amélie qui a reçu en fait la box
en janvier 2025 de cette année. Et voilà, elle a fait un super réel sur les réseaux. Et on s'est rencontrés et ça a été un coup de foudre, on va dire ça, amical. Un coup de foudre. Oui, et donc pour le coup, on a décidé de poursuivre l'aventure ensemble et surtout de mettre un bijou dans la box. Ah oui, parce qu'Amélie est créatrice de bijoux. Exactement. Et moi, je la connaissais pas du tout. Et tout le monde m'a dit, mais Amélie, elle a fait, la créatrice de bijoux, elle a fait un post sur les réseaux et tout. Et pour le coup, voilà, on s'est rencontrés. Et franchement, c'est une chouette aventure parce que notre partenariat permet de vraiment faire booster les choses, de faire avancer les choses. Et l'année dernière, vous en avez distribué 500. Ouais, grâce au Rotary Sarthe-Autopassion. Ouais. Directement au centre de cancérologie. Oui, Victor Hugo. Victor Hugo, en Sarthe, absolument. L'idée, c'est de continuer ce beau projet. Et puis on appelle tout de suite les éventuels mécènes qui voudraient rejoindre l'aventure. Et puis là, évidemment. il faut savoir que c'est pas que pour le cancer du sein, c'est aussi pour les hommes, les femmes et tous les cancers. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui t'a poussé, Amélie, à rejoindre cette aventure? Ton aspect créatrice, créative, tu avais besoin aussi d'exprimer ça dans la générosité? Sur l'instant, en fait, quand je l'ai reçu, c'était surtout ça déjà qui m'a fait du bien. Et j'ai voulu connaître qui était derrière cette box, parce que c'est vrai que quand je suis rentrée de ce rendez-vous d'annonce, plutôt que de me pencher sur la liste du polycopier de tous les effets secondaires, je me suis penchée sur la box. Et ça a fait ma soirée, en fait. Et c'est vrai que j'ai voulu contacter Nadia pour la remercier, parce que c'était... Au début, quand l'infirmière me l'a tendu, j'avoue, je pensais que c'était des échantillons de crème pour les futures cicatrices, les futures peaux sèches, etc. Et non, pas du tout. C'était... Puis quand je vois Tian, je vois Olga, je dis, je les connais, ces artistes-là. Locaux, des artistes sartois, ouais. Et c'est vrai que ça m'a vraiment interpellée. Je me suis servi du t-shirt aussi pour aller à mes séances de chimiothérapie. Et du coup, quand j'ai rencontré Nadia, l'énergie qu'elle avait, et puis je me suis dit, il ne faut pas s'arrêter à cette première distribution, il faut qu'on aille plus loin. Et donc, toutes les deux, on a réussi à faire, à utiliser notre réseau pour pouvoir avoir de nouveaux adhérents et faire grandir l'asso et avoir des partenaires plutôt sympas. Ouais, des beaux partenaires, c'est clair. Comment est-ce qu'on vit l'annonce d'un cancer où vous vous retrouvez concrètement en face d'un médecin dans des conditions parfois un peu difficiles? Le docteur Collem disait que parfois c'était très compliqué également pour les médecins de trouver ne serait-ce que des locaux adaptés. Comment vous avez vécu ça? Comment on vit ça? Et après, dans un second temps, comment on l'annonce aussi à ses proches, à ses enfants, à ses amis? Personnellement, c'est vrai que ça a presque été la phase la plus compliquée, la recherche, la biopsie, l'attente du résultat et effectivement, après on passe partout, on se fait tous les films. Et alors moi, l'annonce a été faite très gentiment, en tout cas par une radiologue du Mans qui, quand je suis arrivée, qu'elle m'a installée dans un petit salon avec une boîte à mouchoirs pas très loin, je me suis dit, je pense que la réponse, je la connais. J'étais accompagnée de ma sœur et de mon fils, ça je pense que c'est hyper important. Même si des fois on a l'impression de vouloir vivre ça seul pour pas embarquer du monde avec nous, heureusement que j'étais entourée ce jour-là. Et puis après, j'ai le sentiment qu'une fois qu'on nous l'annonce, ça y est, on sait ce qu'il y a, on sait quel type de cancer, on ne connaît pas encore tout le protocole, mais j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, on enfile la cape et les vêtements qu'il faut pour avancer. Je dirais que c'est plus moi avant qui a été compliqué. Ouais, alors moi, ça a été différent parce que quand je suis allée au rendez-vous, je m'étais dit qu'il n'y aurait rien, quoi. Donc pour le coup, j'y suis allée toute seule. Et je me suis vraiment pris une gifle parce que déjà, j'ai attendu plus d'1 heure dans la salle d'attente, comme s'ils attendaient que tout le monde soit parti. Et je rentre dans le cabinet et la dame me dit « Vous avez un cancer ». Et là, je me suis dit en fait, qu'est-ce que... Et ça, en quelques secondes, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais avoir comme cancer? Alors, l'estomac, ça c'était ma grand-mère. Je me suis tout énuméré dans la tête. Et là, elle me parle de carcinome, etc. Et là, elle me dit cancer du sein. Et je me suis dit, c'était pas possible que ça pouvait pas m'arriver parce qu'il n'y avait pas de cancer du sein dans ma famille. Donc je suis ressortie. J'ai rejoint une copine qui était partie s'acheter des lunettes et je suis allée pleurer dans ses bras. Voilà. Et après, donc là, ça a été vraiment hyper violent. Vraiment, et je me suis imaginé que j'allais rester allongée sur mon canapé pendant des jours et que fallait que quelqu'un vienne m'aider pour faire mon ménage, etc. J'avais réuni des copines pour leur dire, si vraiment ça va pas, je vais vous m'aider, etc. Et puis finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et puis l'annonce à mes enfants, quand j'ai annoncé à Romain qui vivait avec moi que j'avais un cancer, il m'a dit, tu vas perdre tes cheveux.
sympa. Mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est mon mon grand là, qui m'a offert un livre. Alors justement, tu en Ouais. parles dans ce livre Ouais. qu'on devrait faire rembourser par la Sécu. Je le dis sincèrement. C'est gentil, Je l'ai lu d'une traite ce week-end, sans mentir. J'ai envoyé un petit message à Nadia pour lui dire 3 heures, merci. tu l'as lu. À peine, Ah, à ouais. peine. C'est le récit d'une année en fait de vie et de combat contre le cancer. Une année, mais c'est fou parce que c'est une année lumineuse dans la manière dont tu racontes cette histoire. Alors merci pour ça parce que ça montre vraiment que être dans l'action, être dans le soin de soi aussi et la reprise en compte de soi-même et de qui l'on est. Voilà, c'est vraiment lumineux. Donc ton fils à Noël t'offre ce livre après l'annonce, Un nouvel espoir de guérison, 10 histoires vraies, 10 facteurs clés de rémission. Je suis allée vérifier, c'est une chercheuse américaine qui a écrit ça en 2021, Kelly Turner. Et ça a été le meilleur cadeau de toute ta vie en fait. Une révélation qui t'a fait te dire, ok, maintenant, à partir de maintenant, j'ai un programme tous les jours, je prends soin de moi. Tous les matins, j'ai une morning routine faite de Qigong, tu fais quoi, de la Méditation, la marche à méditation, pied. marche en extérieur, sport, enfin beaucoup de choses qui se faire du bien, quoi, Ouais. tout le temps. J'avais l'impression d'être actrice Ouais. du parcours, quoi. Plus que la guérison, parce qu'on ne sait jamais si on va guérir ou pas. Mais vraiment, en fait, je crois que j'ai jamais été autant dans la vie que à ce moment-là. Et c'est ça que qu'on essaie avec Amélie de transmettre, parce qu'Amélie, elle aussi, dans son parcours, les choses difficiles qu'elle vit actuellement, elle est pleine de vie, et c'est ça qu'on a envie de transmettre, vraiment. Parce qu'il y a des moments difficiles, les chimios, vous en parlez, t'en parles sur Instagram, sur les réels que tu fais sur Instagram. Il y a toujours des sourires, il y a toujours les victoires. C'est des petites victoires du quotidien. Malgré tout, la chimio, c'est pas rigolo, quoi. C'est physiquement. Oui, physiquement, c'est des moments difficiles où on rentre dans une extrême fatigue et puis une fatigue qui n'est pas forcément évident à faire comprendre à l'entourage. C'est pas une fatigue qui se répare avec une sieste, avec une bonne nuit. C'est une fatigue vraiment qui s'installe. Tout devient difficile. Chaque chose, faire du ménage, écouter une conversation, tout devient un petit peu compliqué. C'est vrai que quand je reparle du mot maîtriser, c'est vrai que quand on nous annonce ça, on a l'impression de ne plus maîtriser quelque chose dans notre corps. Et des fois, de se mettre en action certains jours ou de décider un petit protocole personnel avant d'aller en chimio, c'est une façon de reprendre un peu la maîtrise sur ce qui se passe dans notre vie à ce moment-là. Avoir des routines, c'est hyper important. Ce sujet-là, j'avais une question. Est-ce que vous auriez tout simplement des conseils à donner à d'autres hommes ou d'autres femmes, évidemment, les deux sexes sont concernés, pour justement lutter, ne pas sombrer, ne pas se retrouver au fond du canapé, comme vous le disiez tout à l'heure? Moi, je trouve que, moi, un truc qui m'a vraiment aidée, c'est l'activité physique. Et en fait, j'étais un petit peu... j'étais quand même sportive avant de tomber malade. Et je me suis dit, oh purée, je vais plus pouvoir continuer le sport et tout. J'étais persuadée, en fait, que c'était impossible. Et donc, je suis allée chercher pas mal d'informations. J'ai regardé sur Internet. Je suis tombée sur les livres de Sébastien Landry, notamment. Oui. Et, Un Sartois. un Sartois, exactement. Un Ouais. sexologue. Il est vraiment beaucoup écrit très sur bien. le cancer, notamment des sujets cancer et sexualité, cancer et fatigue, tous ces Vraiment sujets-là. très bien. Il brise un peu les tabous avec, je trouve, Et par la beaucoup de Maison des pertinence. Patients, on peut le rencontrer gratuitement, Oui, du exactement. coup, où il fait un bilan sur notre fatigue et nous donne des conseils pour améliorer les choses. Il faudra l'inviter une prochaine fois. Le conseil, c'est aussi d'être entouré. En préparant cette émission avec Jackie Collet, il me disait, il faut vivre avec le cancer, mais il faut aussi vivre avec les autres. Et c'est le plus important, surtout ne jamais s'isoler. Je répète ce que j'ai entendu au téléphone. Jackie Collet, vous confirmez. 60% des bénévoles à la Ligue du cancer sont d'anciens malades. C'est parce qu'à un moment, on a une prise de conscience de sans les autres, on n'y arrivera pas, on ne fera pas avancer. Tout à fait. Je pense que c'est un peu la même démarche que Nadia et d'Amélie, à un autre niveau, c'est-à-dire qu'elles donnent de leur temps. On a des personnes qui passent 3 ou 4 demi-journées pour écouter les gens qui sont malades et à qui on va faire un diagnostic pour dire vous avez besoin de socio-esthétique, vous avez besoin d'écoute psychologique, vous avez besoin d'activité physique adaptée. À ce moment-là, il y a une rencontre vraiment personnelle, donc pour elles, c'est énorme. D'autres vont aller visiter les personnes au CCS. D'autres vont aller dans des entreprises, aider les gens
comment reprendre le travail. D'autres vont aller dans les écoles, d'autres vont aller... Donc, je crois que c'est la même démarche, mais à un niveau peut-être certainement différent, mais en faisant du bien aux autres, on se fait du bien. Oui, ça c'est sûr. Et à ce moment-là, se faire du bien aide à lutter contre la maladie. Voilà. Et être entouré, hein, vos proches Oui, sont être hyper entouré, présents. ouais, c'est important. Et c'est vrai que je veux rebondir aussi sur ce que vous dites, parce que parfois on a un peu le tort d'aller vers les associations un peu trop tard dans le parcours. Moi, je sais que j'ai frappé à la Ligue contre le cancer assez rapidement, parce que tout ce qui peut être apporté est essentiel même dès le départ, en fait. De voir une esthéticienne. C'est ça, oui. Voilà, moi aussi, que j'ai, grâce à la Ligue contre le cancer, pu participer aussi à Oncogite. Bon, j'ai pas encore fait toutes mes séances parce que le cerveau, voilà, des activités. Et ça, c'est vrai qu'au début, on s'en croit peut-être limite incapable. On a l'impression que ça va nous rajouter une fatigue. Or, l'activité physique repousse la fatigue. Enfin, ou en tout cas. Oui, c'est ça. Ça redonne de l'énergie, et je pense que ça, c'est un conseil peut-être d'aller frapper, donc que ce soit à la Ligue contre le cancer, à la Maison des patients pour ce qui est de la Sarthe, mais d'y aller assez vite en fait. Se faire accompagner, parce que je le disais en préambule, ça a un coût en fait d'être malade. Enfin, Oui. comment on le vit aussi financièrement Nadia, à un moment, il y a une baisse de salaire, hein, tout simplement. Et puis, Alors moi, j'avais une complémentaire, Ouais. une bonne complémentaire avec l'entreprise dans laquelle je suis, mais par contre, il y a des choses qui ne sont pas complètement remboursées. Alors là, je vais avoir une 4e séance de reconstruction pour mon 4e sein. Non, je plaisante, mais... Voilà. Et là, on a envoyé, on a envoyé la demande à la sécurité sociale et je crois que je vais en avoir pour au moins 250 € de ma poche, quoi. Alors qu'il y a des femmes qui, et je fais aucun débat, mais voilà, qui se font diminuer, je crois, la poitrine et qui payent rien, quoi. Bon, après, et puis, tu es adepte de beaucoup de médecine parallèle, Ouais, entre ça guillemets. coûte Tu as fait cher. beaucoup de sophro, des choses comme ça, avec des gens qui t'ont aidé, etc. Tout ça, évidemment, c'est pas remboursé. Ouais, et c'est pourtant, ça fait partie du parcours de soins aussi. Ouais. En tout cas, ça t'a énormément aidé. ouais, ça m'a beaucoup aidé, mais je me dis qu'on devrait avoir des forfaits. Enfin, après, il y a de plus en plus de... Moi, par exemple, à ma mutuelle, mais j'ai que 5 séances, mais 5 séances, c'est pas suffisant. La sophro, ça m'a vraiment beaucoup aidé à lâcher prise. Et puis, Nous, on offre 1 an de sophrologie, mais pas personnel, c'est en groupe. Hein. Ouais, d'accord. Ah oui, c'est bien, je savais Oui, pas ça. on a, Voilà. si, Bah voilà. on offre Ouais, 1 an. sur le plateau Et par de exemple, si ce qui est bien aussi, j'ai vu la psychologue là, qui, notamment dans vos locaux, parce que la psy, à un moment donné aussi, on a besoin à un moment donné de lâcher et de dire notre mal-être, quoi. Oui, parce Et qu'il y a- Émilie, qui a vraiment, Émilie, ouais. qui reçoit beaucoup de gens et qui, à force, comme dans toute spécialité, pas dire qu'elle est spécialisée à l'écoute du cancer, mais quand même, à chaque fois que les gens vont chez elle, si je puis dire, elles en ressortent vraiment aidées. Ouais. Elle m'a beaucoup aidée, notamment sur l'hypnose, notamment avant notamment l'ablation du sein. J'ai fait une séance d'hypnose avec elle juste avant, Oui, et oui, franchement, c'est très aidant. Jackie Collet, la France est mauvaise élève en termes d'augmentation des cancers en général et des cancers féminins en particulier. Oui. Comment on explique qu'on tombe de plus en plus malade? C'est quoi les facteurs à risque en fait Les facteurs à risque, on a au niveau de la première chose qu'on a mis en évidence, c'est qui n'est pas énorme, mais c'est une consommation d'alcool. Hein, c'est vrai qu'on aurait chez les femmes, parce qu'on sait que le nombre de cancers chez les femmes est moindre que chez les hommes quand même. Hein. On a un ratio de à peu près, au niveau de nombre de femmes, ce serait 180. Oui, enfin, peu importe, il y a beaucoup moins de cancers féminins Je vais que de retrouver le cancers chiffre. masculins. Effectivement, il faut pouvoir répondre à cette problématique, parce que c'est très difficile de mettre les facteurs de risque. On retrouve toujours, il y en a qui sortent par exemple à la ménopause, ne pas prendre de poids. Hein, ça, c'est important. Ça fait partie des... Autrement, on commence à reparler, ça va. Mais la ménopause des poids, ça fait entre 10 et 20% de risque. Hein. Donc d'avoir une Il faut activité faire physique voilà, régulière, tout à fait. Oui, faire ça. attention à ce qu'on mange. Oui. Il y a un autre aspect aussi peut-être que certaines femmes négligent, c'est la mammographie, quoi. J'ai l'impression qu'il y a des femmes qui, par négligence, peut-être que ça a été votre cas, je ne sais pas, mais il y a des gens qui oublient de le faire. Au niveau national, en moyenne, veulent on pas est le à faire. une femme sur deux en fait Oui. qui se dépiste. Oui.
Alors on est un tout petit peu meilleur en Sarthe, mais enfin à peine. C'est pas assez en fait. C'est pas assez, c'est pas normal, c'est Ouais. pas normal, c'est gratuit. On parlait tout à l'heure des problèmes financiers, c'est gratuit. Alors effectivement, il y a des rendez-vous, donc à tel point que dans certains départements, on revoit un peu le camion qu'on envoyait pour la radio pulmonaire. On a des exemples, notamment en Normandie, où il va y avoir un camion qui va dans. Et dans le camion, il y a un mammographe, il y a une sage-femme qui va faire un frottis et aussi le pharmacien est au courant pour avoir la fameuse enveloppe bleue pour le dépistage du cancer colorectal. Et les gens sont prévenus avant. Donc, il n'y a pas comme on dit, de lapin. Tout le monde est présent, viennent. C'est extraordinaire, c'est cette demande, mais il faut trouver. C'est un camion qui va justement dans le territoire où il y a moins de médecins. Et ça, c'est un progrès. Les Oui. dépistages, tout ça, enfin, les courriers qu'on reçoit, c'est à partir de 50 ans, c'est pas avant. Oui, De toute façon. vrai. 5 Et il y a ans. quand même Oui. beaucoup de jeunes femmes qui ont un cancer C'est vrai du que c'est sein. 50 ans. Et il y a un truc que moi je trouve vraiment bien, que je faisais pas forcément avant, c'est l'autopalpation. Il y a oui. de plus en plus Ah oui. de conseils. Moi, dans l'entreprise où je suis, il y a eu pas une séance d'autopalpation, mais voilà, on nous a expliqué On vous apprend comment ça faire, marchait. mais c'est utile parce qu'on Voilà. peut repérer. Et alors moi, j'avais une boule, pour une tout vous boule. dire, c'est que j'avais Ouais. une boule sous le bras et je ne sais pas, en fait, si elle est apparue d'un coup ou si vraiment je l'ai vue parce qu'elle était très grosse, ça faisait 3 cm, et que j'aurais pu la voir avant si je m'étais autopalpée. Mais vraiment, je dis... Et c'est un vrai Faites-le, sujet quoi. dans ce témoignage, Nadia, si je peux me permettre, c'est aussi se dire, il ne faut pas attendre d'être malade pour prendre soin de soi et s'écouter. S'écouter le plus possible et être bienveillant envers soi-même le plus possible. C'est en filigrane dans tout le récit. Si je dis pas de bêtises. ouais, c'est Non, vrai. mais c'est vraiment le message que tu souhaites aussi transmettre à toutes les femmes, Ouais, y c'est- compris les femmes actives, mères de famille, qui pensent à tout le monde et parfois pas assez à elles. Vous vous Oui, reconnaissez de- toutes les deux là-dedans? Oui et non. Moi, On j'avais se reconnaît- l'impression on de se- prendre soin de moi avant. On se ressemble avant quand ça. même beaucoup. Hein. Oui, oui, On oui. s'est aperçu Dans qu'on le se ressemblait caractère, énormément. Ouais. Ouais. Même dans notre schéma de vie aussi un peu. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que je prenais soin de moi avant. Oui, suffisamment. Oui, suffisamment. Donc c'est vrai que je pense qu'il peut y avoir aussi. Enfin, je sais pas comment dire, mais Ah, faut pas culpabiliser non, par non, contre. non, hein. non, justement, c'est pour ça Ouais. que quand on parle des facteurs environnants, etc., parfois il y a aussi la faute Ouais. à pas de chance, Eh oui. quoi, Eh oui. qui fait que ça arrive à ce moment-là. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut peut-être juste éviter quand on a un sentiment de quelque chose ou un petit doute ou une petite fatigue, enfin même s'il ne faut pas devenir hypochondriaque non plus, mais de ne pas repousser le rendez-vous chez le médecin, de se dire tiens allez, ça. je prends rendez-vous et pas d'attendre un mois, ça. 2 mois, 3 Pas mois, attendre, en quoi, fait pas c'est ça. attendre. C'est Oui, ça voilà, le message, c'est quoi, de de pas pas attendre. attendre. Ouais. Parce Un autre que, point commun qui me frappe chez vous deux, moi je trouve ça très très impressionnant, c'est que vous parlez du cancer sans tabou, très franchement, et avec le sourire. Quoi. Ouais. Vous avez des yeux pleins de lumière, Et c'est vous cette pouvez en box. rire. Et Vous voulez transmettre du Mais, sourire avec cette ouais, box toutes les ouais. deux, je trouve ça c'est génial. un beau Bon, après, message que vous portez. on rigole pas tout le temps. Hein. Oui. Non. Alors maintenant vous en parlez avec le sourire, mais vous arrivez à en parler Oui, et puis quand même. peut-être parce que le diagnostic est plutôt positif aussi. Je sais pas, après Vous les vous sentez personnes. tiré d'affaire, là, vous avez le sentiment que c'est... Moi, je sais pas encore trop, et puis je suis encore sous traitement, je suis encore Ouais. sous chimio orale. D'accord. J'ai pas encore on m'a encore pas dit vous êtes en rémission, mais a priori oui, j'en sais rien. Mais moi c'est un cancer, il y a plusieurs types de cancers voilà, moi c'est un triple négatif, donc quelque chose qui est a priori un peu plus agressif que les autres. Donc c'est pour ça que là je suis en chimio orale, on va dire en préventif. Après j'ai hâte qu'il passe 1 an ou 2. J'ai hâte que le risque de la récidive soit un peu plus loin déjà. Docteur Collet, on guérit plutôt bien des cancers du sein en France. Ça met combien de temps en moyenne? Je sais qu'on ne peut pas généraliser les choses, mais à guérir. À partir du moment où les médecins ne parlent jamais de guérison. Ouais. Les Anglais, le terme est dur, disent survivor. Hein, c'est dans notre langage, c'est pas. Non, je crois que il y a des médecins, on le fait sentir, quoi, on le fait sentir. Il est sûr qu'à partir de 2 ans, hein, là c'est déjà bien, 5 ans, c'est vraiment... Mais après, il y a toujours le fait d'avoir un nouveau cancer, c'est ça, ou une récidive sans que ce soit forcément les métastases, c'est-à-dire la maladie qui va... Donc on a effectivement beaucoup d'espoir, et puis il faut ça, c'est un peu une échelle, quoi, hein, on avance, et se prendre en charge, comme vous le faites, enfin se prendre en soin, parce que le mot charge, on a l'impression... Ouais, on fait c'est ça. Se prendre en soin est formidable. Je crois qu'il y a,
quand même 25%, on en parlait, des choses dont on peut agir, hein, sur ce qu'on mange, hein, ce qu'on boit, ce qu'on fume, tout ça. Et puis, il y a 15%, c'est l'environnement. Ben, l'environnement, oui, même un peu plus, hein, l'environnement, les pesticides et tout ça. Et puis après, il y a tout ce qu'on n'explique pas. Et ça, bien souvent, quand les gens disent, mais mon père, il fumait pas, il buvait pas, il faisait son jardin, il était... Et il a quand même, ben oui, parce qu'il y a le reste, hein, c'est 60%, on ne sait pas trop avec l'environnement, on ne sait plus quelle importance. Il y a une part de génétique, là, oui. Et puis ce qui est aussi, cette génétique, en fait, c'est ces phénomènes, l'épigénétique, qui sont transformés déjà in utero. Et ça, c'est des modifications des gènes qui fait que les cellules peuvent se transformer en cellules cancéreuses et surtout ne pas être éliminées par les autres bonnes cellules qui vont les faire... Ce que je retiens, c'est qu'on ne culpabilise pas, on est actif, c'est ça, active, hein, vis-à-vis de la maladie, et puis on garde le sourire, on s'entoure des gens qu'on aime, on s'entoure de professionnels, on pousse la porte éventuellement de la Ligue contre le cancer, les maisons des patients qui accueillent tout au long de l'année, les centres de cancérologie avec qui vous travaillez. Je voudrais qu'on voit le QR code de la Heartbox. Vous pouvez aller sur ce QR code si vous voulez, pourquoi pas aider l'association, devenir mécène. Votre porte est ouverte, hein, faites un don, voilà. Allons-y, et ça fait du bien à tout le monde et on se donne du sourire. Merci mille fois à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Je rappelle la ligue-cancer.net/72-Sarthe. Ligue Cancer, vous tapez, vous allez trouver en Sarthe et vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci encore pour les sourires et à très vite sur LMTV Sarthe.